Vous allez assister à une vidéo qui risque de me faire perdre absolument tous les sponsors avec lesquels je devrais travailler dans le futur. Si avec ça je ne mérite pas vos pouces bleus et vos abonnements, je ne sais plus quoi faire. En effet, il y a quelque chose qui me rend dingue sur le marché du smartphone et surtout côté Android, ce qui donne malheureusement des points à Apple. C'est le fait qu'on est reparti dans une course aux mégapixels sur les capteurs de nos appareils de poche. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est la présentation d'un tout nouveau capteur de chez Samsung qui fait 200 mégapixels. Mais pourquoi font-ils ça? Est-ce réellement si intéressant? La caméra avec laquelle je filme, qui ressemble à celle-là, coûte plus de 4000 € et à quoi il faut rajouter 1000 € d'objectif? Pourtant, elle ne filme qu'en 12 mégapixels. Je me serais fait arnaquer depuis le début. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va être grognon. Il y a plein de trucs qui m'énervent dans le monde high-tech. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis de longues dates, j'aime pas les écosystèmes fermés, j'aime pas le fait d'avoir encore des jeux en 30 fps en 2022 et j'aime pas quand le marché des cartes graphiques pète un câble. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche absolument tout le monde, que ce soit les gamers, les jeunes, les vieux, les influenceurs ou que sais-je. Je n'aime pas comment sont marketées les caméras de nos smartphones. Il faut savoir que faire attention à la qualité de nos photos et vidéos n'est arrivé qu'avec la sortie de tous les réseaux sociaux à la mode. MySpace en premier, puis Facebook et surtout Instagram qui ont proliféré l'envie d'avoir un smartphone qui fait les plus belles photos du monde. Et TikTok a énormément popularisé le côté vidéo ces derniers temps, ce qui fait qu'on a plus souvent des appareils photo qui peuvent téléphoner que l'inverse, tellement le budget est mis sur la qualité photographique de ces petits bijoux technologiques. D'ailleurs, avant les smartphones, c'était assez commun d'avoir un téléphone sans aucune caméra car on ne voyait pas l'intérêt. C'est encore une fois ici Apple qui a popularisé ça avec la sortie du tout premier iPhone en 2007 et son magnifique capteur unique de 2 mégapixels. Et non, pas encore de triple ou quadruple capteur photo à l'arrière, ni même de caméra frontale en fait. Ouais, faire des selfies sans retour vidéo avec ce premier iPhone, ça devait être sportif. Depuis 15 ans, les caméras ont énormément évolué. Maintenant, on a systématiquement une caméra face à nous quand on regarde l'écran de notre smartphone, ce qui fait que le FBI peut nous espionner quand on scrolle TikTok aux toilettes, ce qui est vachement sympa pour eux. On a eu une pléthore de capteurs montant parfois 16 caméras comme le Light L16 qui réveillera possiblement votre trypophobie, autant dire qu'on a un véritable couteau suisse dans la poche maintenant. Capteur grand angle ou ultra grand angle pour pouvoir faire des photos sans avoir trop de recul, téléobjectif pour avoir des photos propres de loin, capteur macro pour photographier des petits objets avec une précision de détail ahurissante. On a même maintenant des capteurs 3D comme le LiDAR ou bien TOF pour avoir une perception de l'espace et ainsi créer un faux flou d'arrière-plan de manière logicielle pour donner l'illusion d'avoir un bokeh sur notre smartphone, qui est normalement obtenu via l'ouverture d'un réel objectif bien long. On a donc la surenchère du nombre de capteurs de nos jours qui commence à se faire, et en avoir 4 est devenu une norme. Et déjà un problème ici, il n'est pas rare de voir un capteur complètement pourri qui est rajouté dans le tas pour gonfler ce nombre quitte à ce qu'il soit inutilisable. Il y a quelques temps, on avait vu beaucoup cette supercherie avec le OnePlus Nord qui proposait 4 caméras sur un téléphone entrée de gamme. Super affaire du coup, mais ici le but était de vous vendre un capteur macro complètement naze et qui ne servait pas du tout, comme beaucoup de testeurs de l'époque avaient pu le remarquer. Mais bon, ouais, il y a 4 caméras sur l'affiche. C'est un peu comme vous vendre un jus multifruit en vous disant qu'il y a 8 fruits dedans, mais que le dernier est à hauteur de 0,5%, histoire de dire qu'il y en a un 8e. Déjà que de base, c'est que du sucre, bonne chance à vos papilles pour le distinguer. Mais encore, je trouve que c'est pas le pire, car cette histoire de mettre des capteurs nuls juste pour dire qu'on en a plein de capteurs, ça touche surtout les smartphones entrée de gamme. Et ce dont on va parler touche absolument tout le monde, petit et grand, la course aux mégapixels sur ces satanés capteurs. 12 mégapixels, 50 mégapixels, voire même 108 mégapixels, et comme on l'a vu en début de vidéo, 200 maintenant. Mais à quoi ça sert ces mégapixels? Comment ça se fait que, comme je vous l'ai dit au début, ma caméra n'en a que 12, alors que pourtant elle dépasse de loin n'importe quel smartphone, ou encore que les derniers iPhones soient eux aussi à cette valeur-là, alors qu'ils n'ont rien à envier aux autres. Pour le comprendre, il faut expliquer c'est quoi un mégapixel. Un mégapixel, c'est tout simplement 1 million de pixels, ce qui nous donnera à peu près une image de 1200 par 900 si vous voulez avoir une représentation sur un format plus classique. Et donc plus on en a, plus ça permet d'avoir une définition haute. Évidemment, on dépasse très vite la définition de nos écrans qui va très souvent se trouver entre du 1920 par 1080 pour du Full HD, du 3140 par 2160 pour de la 4K, voire au 7680 par 4320 pour les plus de 10 qui me regardent et la 8K. Rien qu'un pauvre capteur 12 mégapixels comme ce que j'utilise actuellement suffit largement pour de la 4K. C'est simple, prenez la définition que vous voulez. Par exemple, pour de la 4K, c'est 3140 par 2160 et multipliez les deux nombres. Ça vous donne le nombre total de pixels sur l'écran. Ici, on a un peu plus de 8 millions. Alors, ça veut pas dire qu'avoir un capteur avec plus de pixels est forcément inutile, mais voilà. Maintenant, on va surtout parler de photos ici. Pour la vidéo, c'est un petit peu différent et en vrai, on va pas mal mettre ça de côté, sinon je vais perdre tout le monde. Mais je prie mes amis fans d'imagerie de m'excuser car le but ici de cette vidéo, c'est pas de vous faire un cours entier là-dessus, mais plutôt d'essayer de rester assez succinct sur toute cette technologie en vous expliquant les bases. Et donc, vous l'aurez compris, dans la course aux mégapixels, c'est pas le nombre qui compte, mais comment on s'en sert. Étant donné qu'on dépasse très vite la résolution de n'importe quel écran, c'est plutôt la qualité de l'information récupérée par le capteur et ce qu'on va en faire qui va jouer. Par exemple, si on a beaucoup
beaucoup plus de millions de pixels sur une photo, eh bien on pourra zoomer sur cette image tout en gardant une netteté folle. Attention tout de même, hein, ça c'est vrai sur l'image non redimensionnée et non compressée. Une fois que vous aurez mis tout ça sur Twitter, Instagram ou autre, bah c'est déjà terminé, hein. Toutes les informations fournies par votre capteur est déjà autant compressée que n'importe quel objet que vous aurez écrasé avec une presse hydraulique. Instagram sur le format carré, on est sur du 1080 par 1080, donc 1,2 million de pixels à peu près, ce qui fait que tout ce qui dépasse, eh bien c'est directement à la poubelle. Derrière, il y a en plus une compression avec encore une fois une perte d'informations. D'ailleurs, au moment de la prise de la photo, il y avait déjà eu une première compression. Bref, on n'en finit pas. Il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent en compte dans la prise de photos et vidéos, qui sont semblables à ce qu'on peut trouver sur un DSLR plus classique. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que nos caméras sur un smartphone, elles doivent faire ce qu'elles peuvent avec bien moins de volume qu'un bijou dans ce style. Il y a donc un besoin de faire du cache-misère sur toute la technologie qui ne peut être présente sur aussi peu d'espace, et cela est fait de manière logicielle. Par exemple, je vous en parlais plus tôt, le flou d'arrière-plan est impossible matériellement parlant sur un smartphone, à moins d'avoir un objectif énorme, et il est donc simulé grâce à la partie logicielle des appareils, et c'est le cas de plein d'autres choses. Mais comme vous le savez sûrement, en logiciel pur, Apple gagne souvent la manche contre ses concurrents sous Android. Et ne parlons même pas des applications tierces parce que je vais encore m'énerver. Et donc avec un capteur de 12 mégapixels comme celui de l'iPhone, c'est plus simple de faire un traitement logiciel d'une photo qui en sort que sur un qui vient d'un Xiaomi à 108 mégapixels. L'image sera bien plus légère, donc moins de temps de process et de rendu, aura beaucoup moins d'informations à gérer, donc l'optimisation se voudra plus simple. Bref, y a pas de réel intérêt à augmenter ce nombre de mégapixels, si ce n'est faire la course au kikimetteur. Mais la finalité derrière ne vaut pas le coup, clairement. Et surtout, au bout d'un moment, ça sert juste à rien en fait. Pour revenir sur ce capteur de 200 mégapixels proposé par Samsung, une publicité a été tournée pour montrer que cela permet d'avoir la photo d'un chat trop mignon de 200 millions de pixels et ainsi de l'imprimer sur une affiche de 616 mètres carrés, soit 28 mètres de large pour 22 mètres de long. Alors génial, mais déjà si vous habitez Paris, il va falloir trouver un moyen pour réussir à mettre cette affiche chez vous. Et en fait, quelle que soit la ville, parce que 616 mètres carrés, il y a des jardins bien plus petits que ça, mais surtout, à quoi ça va vous servir? Parce que oui, dans cette vidéo, c'est uniquement le capteur qui est présenté, mais la finalité est évidemment d'ajouter ce capteur à un smartphone par la suite au vu de sa petite taille. C'est une marque qui fait des téléphones, pas des DSLR. Et le truc, c'est que nous, les photos et vidéos qu'on fait avec ça, c'est pas pour poster des affiches de nos animaux directement dans la rue, même si je sais que beaucoup adoreraient voir des affiches géantes de mon petit corgi en plein centre-ville de Troyes. Non, nous, on prend des photos pour les poster sur les réseaux sociaux qui vont derrière les compresser comme jamais, ou au mieux pour les récupérer pour un usage plus professionnel pour de l'édition photo ou vidéo numérique. Donc pas du tout un usage aussi gargantuesque. Alors oui, on peut couper dans une partie de la photo plus facilement avec le fichier d'origine tant qu'il n'a pas été compressé, étant donné qu'au final on ne cherchera clairement pas à avoir une image avec autant de détails. Mais le problème est toujours là, si le software n'est pas là pour suivre de telles prouesses technologiques, ça ne sert à rien sur des capteurs aussi petits. Il n'y a qu'à voir côté vidéo 8K justement, Samsung le propose depuis quelques années maintenant sur ses appareils, et pourtant tout le monde s'en fout, mais surtout, ça reste moins bien que son principal concurrent qui préfère ne proposer qu'une 4K, mais quand même qui est bien plus propre. Et bon, je vais faire un peu l'avocat du diable tout de même, si c'est autant mis en avant tout ça, c'est pas que de leur faute, mais aussi de la vôtre. Car au début de l'ère des smartphones, beaucoup ne juraient que par le nombre de mégapixels fournis par les caméras de leur smartphone, ce qui fait que c'est devenu quand même un argument de poids. Et surtout car il est beaucoup plus simple de dire regardez, mon smartphone il fait 100 000 milliards de mégapixels, alors que celui de mon concurrent il en fait que 1000 milliards. Alors que dire oui, notre capteur il fait que 12 mégapixels, mais en fait vous savez, c'est pas la taille qui compte mais ce qu'on en fait. Parce que vous avez beau dire ça à votre copine, elle est quand même partie. Les marques, il leur faut un truc impactant, court et qui parle aux gens, même si c'est une connerie. Et pour la photo, ils l'ont trouvé. C'est pas plus compliqué que ça en fait. On a le même genre de problème avec les processeurs sur les smartphones. On nous colle des benchmarks dans tous les sens de performance qui ne veulent absolument rien dire. Mais ça leur permet de montrer un nombre plus gros que l'année passée et c'est tout ce qui compte. Ok, votre smartphone va juste vous servir à jouer à Clash of Clans et à faire des photos de kebab déchirés à 2 heures, mais au moins vous avez un processeur super puissant. Et donc au fil des années, il est devenu normal pour le commun des mortels de ne voir des évolutions qu'ici et de ne pas se rendre compte en fait du reste alors que c'est bien plus intéressant. Je peux par exemple vous parler du passage des smartphones à des dalles 90 Hz lors des années 2017-2018. Personne ne comprenait à quel point c'était bien plus incroyable que d'ajouter 10% de performance du SoC. Et ça, pour 2 raisons. Déjà car le 60 Hz était une norme qu'on ne faisait jamais évoluer et donc voir une évolution là-dessus n'intéressait pas grand monde et personne ne comprenait comment ça fonctionnait. Et surtout parce que c'est pas visuel encore une fois. Présenter un écran 90 Hz sur une conférence diffusée à 30 fps, on peut pas voir le changement que ça procure. Et sans avoir eu un écran du style entre les mains avant, on ne peut pas se rendre compte de l'importance que ça a. De nos jours, on voit des écrans 120 Hz sur tous les smartphones haut de gamme, mais il a vraiment fallu le pousser comme jamais, là où tout le monde trouve ça incroyable des capteurs de 1000 milliards de mégapixels. La preuve, Apple n'a jamais été au-dessus des 60 Hz jusqu'à leur tout dernier iPhone, le 13, qui est passé en 120. Alors bien sûr, c'est pas souvent les premiers à faire
faire les innovations de nos jours, mais de voir que ça leur a pris autant de temps, ça montre bien qu'ils ont trouvé que l'intérêt du public était limité, contrairement au fait de montrer des photos qui claquent pendant 5 heures dans leur conférence, car c'est plus visuel. Mais bon après, encore une fois, sur la question des mégapixels de capteurs, c'est clairement les meilleurs élèves, vu qu'ici on reste sur du 12 mégapixels, même sur les derniers modèles, et on n'est pas là à faire la course à du hardware sans un software qui le supporte comme il faut. Et preuve en est, les iPhones sont souvent considérés comme les maîtres de la photo et surtout de la vidéo. Ils ont quelques concurrents sur la photo, mais dépassent de très loin qui que ce soit sur la vidéo, exactement pour les mêmes raisons avancées qu'avec la caméra que j'utilise pour me filmer actuellement. Je sais que ma vidéo ne changera pas grand chose pour le grand public, qui sera toujours omnibulé par ces valeurs qui sur le papier peuvent vraiment paraître prometteuses, mais qui ne sont rien dans un environnement réel, parce que c'est pas adapté. On est exactement sur la même problématique que beaucoup d'ordinateurs gaming qui poussent à mort les performances sur leur carte graphique pour essayer de tenir le coup sur des jeux pas optimisés, ce qui fait que les jeux exclusifs à une console ressortent souvent bien plus beaux, car malgré une puissance moindre de la console, l'optimisation est là. Il faudrait vraiment beaucoup se concentrer sur le software avant de rajouter du hardware à tire-larigot. Mais si j'ai réussi à au moins faire comprendre ça à l'un d'entre vous, c'est déjà un pari gagné. Surtout qu'encore une fois, la très grande majorité d'entre vous, c'est pour poster tout ça sur les réseaux sociaux sans y faire une retouche poussée. Donc vraiment, vous ne verrez pas la moindre différence. Et évidemment, je ne suis pas là à dire que ce sont des évolutions technologiques nazes. En soi, le fait que ce genre de capteur existe est complètement dément. 200 millions sur un capteur d'une surface de quelques centimètres carrés, ça retourne le cerveau. Et que des innovations soient toujours présentes, c'est toujours un plus. Mais que ce soit un argument marketing aussi important sur ce genre d'appareil, c'est ça le vrai problème. Bref, il y a combien de mégapixels sur les caméras de votre smartphone, vous? Et est-ce que c'est une information que vous pouvez me donner sans aller chercher sur Google, je vous laisse me partager ça dans les commentaires juste en dessous. Et surtout, dites-moi si vous avez triché ou non. En ce moment, je vais vous tester un peu de ne plus vous faire de 3 rallonges. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne avec le logo et mettez le pouce bleu si ça vous a plu. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!